Bienvenue les amis pour votre vidéo pour ces prévisions du deuxième semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Vous savez, hein, ça va rester du général, donc ça va gouverner toute une période sur 6 mois. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo comme je vous inviterai, je vous l'ai fait avec le premier semestre. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, elle ne pourra pas vous parler complètement tout entièrement en tous les cas, puisque c'est sur une longue période. Le mois de septembre pourra peut-être se passer en octobre pour certains, d'autres en août. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On ne vit pas tous à la même allure, on ne vit pas surtout les mêmes choses en même temps. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser les messages. Si vous ne vous sentez pas bien sur une vidéo, il faut la quitter. Il ne faut pas rester et se dire non mais elle dit n'importe quoi, ou non, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous les amis. Donc on ne reste pas sur une vidéo si elle ne nous apporte pas quelque chose qui nous fait vibrer ou quelque chose qui nous fait qui nous appelle. On ne reste pas sur ce genre de vie, sur les vidéos si on ne se sent pas bien. Il faut les quitter. Voilà mon conseil. Alors, on va faire comme au premier semestre. On va aller chercher, bien sûr, votre énergie. On ira chercher les 5 catégories, donc c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce semestre, ce que vous ramenez des 6 premiers mois, votre défi, ce qui va vous aider, et puis l'issue de votre semestre. Je m'excuse pour ma voix. Ensuite, on ira chercher mois par mois avec une carte du tarot, avec une arcane majeure, et puis dessus on complétera avec le Mathias. Donc les énergies, on va le faire avec la sagesse des royaumes cachés. On va y aller comme ça sera plus simple. Vos 5 éléments, ça va être avec le tarot du zodiaque. Il y aura une carte surprise aussi avec le tarot du zodiaque que je vais mettre de côté. Ensuite, on ira chercher avec le tarot mystique, donc avec les arcanes majeures du tarot mystique, les énergies mois par mois pour ce premier semestre. Et avec le Mathias, nous aurons complété la carte, l'arcane majeure du mois, d'accord ? Voilà, et on ira chercher avec l'oracle de l'évolution, le message pour la fin. Je pense que tout est complet. Voilà les amis, allez, on est parti pour l'introduction, c'est fini. On se rejoint tous pour son signe. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A tout de suite. Les amis du signe de la Vierge, bienvenue à vous pour votre guidance pour ce second semestre. Allez, on est parti de suite. Quelle sera votre énergie pour ce second semestre, les signes de la Vierge? Alors, je m'excuse pour ma voix. Wow, très beau. Les sages ailés. Alors, vous pouvez avoir de l'aide durant tout ce second semestre, de l'aide de l'au-delà, d'accord, on peut parler de l'aide de l'au-delà, des aides qui pourraient vous arriver, vous ne savez pas pourquoi, il va y avoir comment dire, des synchronicités, des choses qui vont vous arriver, vous allez vous poser la question, mais pourquoi maintenant, comment, enfin voyez, ça va être un peu comme ça. Vous allez, de toute façon, vous allez manifester cela. Je vous rappelle que l'univers vous amène ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie. Il vous ramène ce dont vous vibrez aussi. Donc, vous allez, quoi qu'il en soit, avoir de l'aide. C'est très très beau. Très 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 beau. Allez, on va aller chercher votre petite surprise, les amis du signe de la Vierge. Quelle sera votre surprise, les signes de la Vierge? Quelle sera votre surprise pour ce mois, ce semestre
second semestre. Allez, on le met là. Allez, les vierges, c'est parti. Allez, votre état d'esprit, il va être au diable. Le diable a voulu sortir retourné, donc je le mets retourné. Or, le diable retourné, il nous parle de libération. Il nous parle, on se libère de vieux schémas. On a envie, en tous les cas, c'est dans l'état d'esprit. On se libère de vieux schémas, de vieilles histoires, de vieilles addictions. Le diable à l'envers, il est bien positionné ici dans votre état d'esprit. Il n'est pas, comment dire, pour moi, je le ressens vraiment, ce diable. Vous avez mis longtemps à comprendre certaines choses, les signes de la Vierge. Et là, durant ce second semestre, vous arrivez enfin à lâcher prise sur une situation. Où vous arrivez à vous libérer de certaines addictions. Alors ça peut être n'importe quoi, notamment une dépendance affective. Il va falloir éviter aussi pour certains de refuser de voir des responsabilités dans un domaine de vos... Alors, il vous parlera comme... c'est pour ça que je vous invite à le voir et aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Mais il vous parlera peut-être pas maintenant, ce diable, mais peut-être qu'on va vous demander aussi, pour certains, de revoir certaines responsabilités, comment dire, d'arrêter d'être coincé comme ça dans de vieilles histoires, d'arrêter de donner le pouvoir à l'autre aussi, hein, d'accord, de se dire que vous êtes dans un sentiment d'impuissance. Pour moi, vous allez prendre certaines consciences qu'il faut briser certaines chaînes, les amis du signe de la Vierge. D'accord? Ça va être votre état d'esprit. Pourquoi vous êtes comme ça? Ce que vous ramenez du passé, les Vierges. Nous avons le 2 de bâton. Alors, dans le 2 de bâton, mon jeu est à l'envers. Non, il est à l'endroit. Le 2 de bâton, il a voulu sortir à l'envers. Donc, je le garde à l'envers. Le 2 de bâton, pourquoi vous êtes comme ça encore? Parce que pour moi, il est très simple, le 2 de bâton. Pour moi, vous avez... vous êtes senti dans une insécurité dans le passé. Vous avez eu peur de franchir certaines étapes. Du coup, vous ne les avez pas franchies. Vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort. Vous êtes resté dans le coincé dans un espèce de passé comme ça. Vous vous êtes pas fait confiance, les vierges, d'accord? Là, vous allez avoir des prises de conscience. Là, au second semestre, vous risquez d'avoir de sacrées prises de conscience. Allez, votre défi, les amoureux. Très bien, un choix. Très bien, génial. Un choix. Alors, ça peut être, le défi, il peut être sentimental, mais dans la globalité, moi, je le vois comme un choix que vous allez devoir faire. Et tout ça parce que je pense qu'il va falloir vous libérer de certaines choses. Et l'univers va venir à votre appui ici. Il va vous pousser à faire ce choix, à vous sortir de vos limites, de votre zone de confort. Ça risque d'être inconfortable pour vous, mais nécessaire, d'accord? Ce qui va vous aider, les amis du signe de la Vierge, le 6 de bâton. Là, il voulait sortir à l'envers. Je le mets à l'endroit. Pourquoi? Parce que ce qui va vous aider, c'est... d'avoir ce comportement de conquérant. Ce comportement d'avoir besoin d'être reconnu. D'accord? Ça va être très important pour vous. De faire ce choix. Pour vous, vous allez en ressortir comme ça, avec ce 6 de bâton, avec la couronne de laurier. Vous allez ressortir vainqueur de ce choix. Le choix, il va être difficile, très très difficile à faire. Il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas. On n'avance pas tous de la même manière. Mais sachez que ceux qui ne le feront pas là maintenant, on les poussera plus tard à le faire. Mais pour ceux qui le feront ici, vous en sortez vainqueur. Et c'est ce que vous désirez.
Vous désirez ressortir vainqueur de cette situation. Vous désirez vous sortir de ces chaînes, couper ces chaînes, couper ces schémas, couper cette... vous désirez sortir de votre zone de confort parce que vous savez qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, votre issue de semestre, le monde à l'envers. On le garde à l'envers, on me dit. Donc, je le garde à l'envers. Alors, le monde, lorsqu'il est à l'envers, vous allez me dire, mais il n'est pas bon, il n'est pas bien placé à l'envers. Ou certes, il n'est pas bien placé à l'envers. Excusez-moi pour ma toux. Mais pour moi, si. Pour moi, le monde ici, à l'issue de votre semestre, c'est que vous avez ce sentiment de je sais qu'il faut que je le fasse. Et ça, le monde à l'envers, c'est que vous allez peut-être arriver à la fin de l'année et vous dire mais j'ai toujours pas fait ce choix, j'ai toujours pas accompli ce que je devais accomplir. Et c'est pas le fait d'avoir regardé la guidance qui va, c'est le fait d'arriver à la fin de l'année et vous dire mais je m'étais donné peut-être un point à clore cette situation, d'accord? Et là, vous arrivez dans un état d'esprit à la fin du semestre. Je veux clore, d'accord? Je veux en finir. J'ai besoin d'aller au bout, d'accord? Et ça va être génial. Vous allez prendre conscience que vous avez pris du retard et du coup, pour moi, ça va se précipiter après, d'accord? Vous allez comprendre que vous n'avez pas atteint votre but et pourtant vous avez, mais vous êtes encore dans ce schéma du diable, vous êtes encore dans cet état d'esprit et pour moi, vous avez, ce choix, il est difficile à faire pour vous, les vierges. Alors, je ne sais pas ce que vous avez besoin de lâcher, mais clairement, à la fin de l'année, vous allez comprendre que vous n'avez pas encore complètement fini le boulot. Et ça va s'enchaîner à la fin de l'année. Hein. Ça va s'enchaîner. Alors, je suis très impatiente de voir janvier et février d'après parce que pour moi, vous allez... vous avez cet état d'esprit de vouloir vous en sortir, mais c'est difficile. C'est difficile, d'accord? Alors, vous allez faire des petits pas, d'accord? Mais c'est très bien. N'avancez pas comme ça à grands pas. Faites ces petits pas. Et même si à la fin de l'année, vous voyez que vous n'avez pas encore atteint votre but, vous inquiétez pas. Parce que pour moi, janvier et février, ça va s'enclencher. On a ce 2 d'épée qui est là, qui attend d'autres paquets, et qui nous dit que cette décision, elle est difficile à prendre. Ce choix, il est difficile à prendre. Donc, il y a bien un choix qui sera difficile pour vous, les amis. Allez, on va aller voir ça, justement. Pour vous, les amis du signe de la Vierge. Ne vous focalisez pas sur je vais pas réussir. Si, vous allez réussir. Parce que vous allez avoir besoin d'avancer quand même. Et ce que vous allez avancer, ce que vous allez semer durant ce second semestre, il va être très très bénéfique. Et il va falloir le faire, d'accord? Il va falloir le faire parce que vous savez que vous allez récolter à la fin. Voilà les amis. Allez, on est parti pour les énergies. Le mois de juillet. Quelle sera l'énergie pour ce mois de juillet pour vous, les amis du signe de la Vierge? Alors, vous avez le magicien. Vous voyez, vous avez le magicien. C'est magique. C'est magnifique. C'est magique. Le magicien, en juillet. Vous avez un petit coup de pouce. Alors, peut-être que c'est celui-ci. Vous avez de la chance. Vous avez les cartes en main. Vous savez que personne d'autre ne fera les choses à votre place, les amis. La santé, ouais. Vous êtes dans le bien-être. Vous savez que si vous ne faites pas les choses en juillet, vous n'allez pas vous sentir totalement bien. D'accord? Pour moi, c'est un bon mois de juillet. Le magicien et la santé, c'est que vous retrouvez enfin... Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir un petit déclic comme ça en vous disant... je peux le faire, j'ai besoin de le faire, pour moi j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de faire les choses. Je sais que je peux le faire, j'ai ces cartes en main là et je peux le faire, d'accord? Et ça c'est quand on est conscient qu'on peut le faire, parce que jusqu'à maintenant on s'est privé de le faire, et ben ça c'est vraiment super important.
Et le fait de pouvoir réfléchir, enfin de pouvoir se dire je peux y aller, et ben c'est super. La tempérance, c'est super important le mois de juillet pour vous, d'accord, de vous pensez à vous, à votre bien-être. Et ça, vous en avez raison. Pourquoi? Parce que en août, la tempérance, elle nous parle de patience. Elle nous parle de réconciliation, mais avec, moi je pense à une réconciliation avec vous-même, de prendre du temps, de vous poser, de réfléchir, de modérer, de ne pas précipiter. Vous voyez, le mois de juillet et d'août, je prends mon temps, je pense à moi. On va voir ce qui tombe avec la tempérance, mais vous reprenez un petit peu du poil de la bête. C'est comme si vous vous occupez de vous en juillet et août, comme si vous saviez que la fin de l'année allait être tumultueuse, d'accord? C'est-à-dire que elle allait être... vous savez que vous devez bouger, d'accord? Et ouais, j'allais dire, elle est calme, mais vous avez la tornade. Justement, ce que vous recherchez, vous, en août, c'est de temporiser les choses, d'accord? Vous ne voulez pas précipiter les choses. Vous voulez temporiser les choses. Peut-être que il y a une énergie autour de vous comme ça qui voudrait accélérer les choses, qui voudrait faire que... Mais vous, justement, vous voulez temporiser. Vous voulez prendre le temps. Vous voulez réfléchir. Vous voulez... il peut y avoir des conflits autour de vous comme ça. Et vous pouvez justement temporiser. C'est peut-être vous qui êtes tampon dans une histoire, d'accord? Vous pouvez être tampon dans une histoire. Donc, subir quelque chose, mais vous êtes que acteur. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas acteur. Je veux dire, vous êtes que spectateur de la chose. Et pourtant, ça engraine dans votre vie énormément, d'accord? Alors, je ne sais pas, ça peut être une maladie, quelqu'un qui est malade autour de vous, ça peut, je parle pas de maladie, mais bon, il y a la santé. Ça peut être, je sais pas, un de vos enfants qui divorce ou qui vit une situation dans un mal-être, voilà, d'accord. Mais on voit bien que vous êtes là, vous essayez de temporiser les choses. Si c'est vous qui vivez ces choses-là, c'est la même chose. Vous essayez de temporiser, vous essayez de maîtriser, parce que pour vous, il est nécessaire de ne pas rentrer dans un conflit. D'accord? Pour vous, c'est important. Ça ne sert à rien le conflit pour vous. De toute façon, les vierges, vous n'aimez pas les conflits. Donc, allez, en septembre, on va aller voir septembre. Les amoureux, le choix. Il retombe. Il y a bien un choix. Il y a bien un choix, ça peut être un choix sentimental, je vous l'ai dit, mais ça peut être un autre choix. Ça peut être relationnel, hein, aussi. On va aller voir la carte qui tombe avec. Les amoureux, s'il vous plaît. Le travail. Ok. Alors, ça peut être un choix professionnel, bien sûr. Vous voyez, peut-être que au niveau pro, ça se passe très mal, d'accord? Et que vous profitez de l'été justement pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Ça fait tellement longtemps qu'on me prend pour un larbin, ou je ne sais pas, au boulot, ou dans toute autre situation. Et vous prenez ce temps de l'été pour pouvoir réfléchir, parce que vous savez que vous avez comment dire, un choix à faire en septembre ou à la rentrée notamment. Et ça peut être au niveau du travail, mais on peut vous dire ça peut être dans un autre domaine de votre vie. Mais ce choix à faire, c'est que avant de le faire, vous devez faire un travail sur vous-même, d'accord? C'est pas... On voit que c'est difficile. On voit que vous passez une période difficile, les vierges. Parce qu'on voit que ce choix que vous allez avoir à faire, il va être d'un impact énorme sur vous.
En octobre, on a la grande prêtresse, donc très intérieur, d'accord, à l'intérieur de soi. On est très, on a peut-être des réponses à aller chercher, on va suivre ses intuitions, on va aller se puiser au fond de soi aussi. Vous avez besoin de ce... Ouais, voilà, c'est génial, c'est très bien. Voyez, pour moi, ce choix que vous allez faire, ça va manifester chez vous comment dire, à l'intérieur en tous les cas, un bonheur immense, un plaisir immense. C'est comme si vous alliez renaître de l'intérieur, comme si vous alliez reprendre du plaisir à la vie, comme si ce choix est très, très difficile. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie il se situe, mais il est très difficile à prendre. Et une fois, je pense que vous l'aurez pris, ça va vous libérer. Et peut-être que pour certains, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? D'accord. Allez, en novembre, les amis du signe de la Vierge, nous avons la roue de fortune. Eh bien oui, c'est une évidence. Lorsqu'on fait des choix, on laisse partir. Du coup, on laisse un vide. Et qu'est-ce qui se passe? L'univers, eh bien, il vient combler. Et l'univers, il est là, dans votre énergie. D'accord? Il y a une chance qui arrive à vous. Il y a une opportunité qu'il va falloir saisir, là, durant ce mois de novembre. D'accord? Je suis très contente de vos énergies mensuelles parce que le jeu n'était pas facile, mais on le comprend bien avec les énergies, d'accord? Et certes, vous n'aurez pas clôturé le dossier complètement à la fin de l'année, mais waouh, vous serez quand même beaucoup plus épanoui à la fin du semestre qu'en entrant dans le semestre. Regardez-moi ça. La longue vue qui tombe sur la roue de fortune, bah c'est génial. Hein. En novembre, clairement, bah, les choses, ça bouge, et ça bouge tellement que vous pouvez même voir à long terme. Vous avez, pour certains, vous avez de nouveaux objectifs. Vous avez, pour certains, vous avez peut-être des déménagements, peut-être pour d'autres, ben, clairement, vous voyez les choses autrement. Et à long terme, vous voyez plus loin. Une vision que vous n'aviez pas avant, que vous ne pouviez pas avoir avant. D'accord? Allez, en décembre, comment finit-on l'année? Dans quelle énergie? Ah bah le monde, je le prends. Vous avez le monde là et le monde là. Bon, clairement, vous avez... Alors, le monde là était tombé à l'envers, d'accord? Et là, il tombe à l'endroit. Et vous avez bien vu, elle a sauté. Donc, je la prends à l'endroit. Vous accomplissez, les amis. Je vous ai dit que vous allez sentir à la fin de l'année... Alors, le monde ici retourné, c'est peut-être octobre et novembre, où vous allez vous dire, mais faut que je finisse cette situation, il faut que j'en finisse avant la fin de l'année. Vous allez le faire, vous allez l'accomplir. Et ça, c'est génial. Vous allez réussir à en finir avec une situation. Il y a l'accomplissement, il y a le nouveau départ. Le monde, c'est on finit, c'est une fin de cycle, d'accord, pour pouvoir redémarrer après. Le monde, la justice, comment dire, équilibre, harmonie, vraiment. La justice, elle est là, la balance, elle est là, vous êtes en parfait accord avec vous-même et avec la situation à la fin de ce semestre. Et c'est ce qu'il y a de plus important, les signes de la Vierge. Hein. Et tout ça parce que vous aurez réussi à faire ce choix qui ne va pas être facile pour vous. Pour certains d'entre vous, ça va être difficile. Alors, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. C'est là, d'accord? Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses, voyez? Laissez faire les choses, la tempérance elle est là, on voit bien qu'à un moment donné vous allez comprendre qu'il faut lâcher prise avec ce diable à l'envers, d'accord? Plus vous lâcherez prise et plus les choses
vont comment dire, dans un engrenage comme ça. Et s'il y a un caillou, il bloque. L'engrenage, s'il y a pas de caillou, il continue à tourner. Et vous avez un caillou là. Et quand vous allez enlever le caillou, bah, l'engrenage, il va tourner. Et vous allez comprendre que, ah bah oui, c'était ce qu'il fallait faire. Votre surprise, c'est le roi de Pentacle. Génial. Alors, financièrement, tout ira bien. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est quand même dans la sécurité et qui... euh, pour moi, vous êtes en... Je suis contente que vous ayez ce roi de Pentacle parce que on vous parle quand même d'abondance, hein, d'accord? Matériel aussi, une croissance personnelle surtout. Vous allez grandir personnellement. Vous allez manifester vous allez avoir cette patience, mais cette détermination surtout aller jusqu'au bout des choses. D'accord? Vous allez atteindre votre but, les amis, on vous le dit, d'accord? Il y a un franc succès avec ce roi de Pentacle. Voilà, les amis, je suis très heureux pour vous. Moi, j'ai des belles guidances, hein, jusqu'à maintenant. Donc, voilà, prenez ces énergies, gardez-les bien avec vous, et puis tout ira bien. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo, je vous le répète, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.